Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. J'espère que vous portez bien, je me suis un peu absenté ces deux derniers jours pour des raisons un peu personnelles, mais là je suis de retour. Aujourd'hui, on a assisté à la rencontre Belgique-Slovaquie, qui était une très belle rencontre, très très plaisante à voir. Et on a eu le premier upset de cet Euro, un favori qui est tombé face à une petite équipe, mais une Slovaquie qui était très 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 belle à voir, qui n'était pas du tout ridicule aujourd'hui. Donc on va commencer à parler de la Slovaquie dans un premier temps, comme j'ai dit, un très bon match des Slovaques qui sont arrivés avec un groupe très soudé. On a vu même dans les attitudes sur le terrain, ils étaient vraiment soudés. Ils sont venus pour faire un truc ensemble. Il y avait pas de chamaillerie. Les courses étaient un peu synchronisées. Franchement, les courses, la générosité dans les courses, le volume de courses, franchement, j'ai aimé la prestation des Slovaques et on sent que c'est un groupe qui vit bien. C'est un groupe qui vit bien. Au niveau des individualités, on peut pas décrypter ce match sans parler de Lobotka. Bon, aujourd'hui, ça perd avec Douda, mais qui était extraordinaire dans les maîtrises. Franchement, ils ont tiré tout un collectif vers le haut. Et moi, j'aimais les transitions des Slovaques. Quand ils récupéraient la balle, ils la donnaient pas directement aux Belges dans la première période, même en deuxième période. Ils essayaient d'avoir des phases de possession, des transitions vers l'avant avec des passes maîtrisées. Ça, franchement, c'était très bien. C'était très, 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 très bien. C'était derrière avec un Skriniar qui était aussi impérial avec un duel un peu indirect avec Lukaku. Ils se sont longtemps côtoyés sur les terrains de Serie A, donc il a remporté ce duel en général, mais son duel dans ce match. Donc, comme je l'ai dit, il a tiré toute la défense slovaque avec lui, une sérénité que c'est ressenti, hein, la Belgique qui a fini ce match sans marquer un but, avec tout le talent offensif qu'on a vu, qu'on leur connaît aussi. Donc, franchement, les Slovaques, c'était un exemple. C'est ce genre de performance à que les autres petites équipes pourront copier pour faire de belles performances face aux grosses nations aussi dans cette Euro. Maintenant, arrivons maintenant sur les Belges. Franchement, Lukaku, c'est grave. Hein. Lukaku, j'ai vu sur Twitter la scène comme ça où il fait à chaque fois. On l'a vu au moins 100 fois avec Lukaku. Lukaku, faut mettre ses actions. Lukaku, au moins 2 à 3 occasions franches, même s'il a 2 buts, sont justement refusés. Hein. La première, il y a une position de hors-jeu. La deuxième, il y a une action de la main de Openda. Mais il y a des actions franches que Lukaku doit mettre. Doit mettre. Il y a 3 à 2 occasions qui doit mettre au fond. Ça aussi, ça plombe un peu ce collectif. Mais au niveau de la Belgique, j'ai trouvé que dans leur organisation, dans le temps de match, c'était pas le système adéquat. Ils ont cherché un système. Mais ils ont cherché un système Doku qui n'était pas de son côté des prédilections. Assisi, il a fait toute la saison sur le côté gauche. Lui, il a commencé cet après-midi sur le côté droit. Je sais pas si c'était le dispositif adéquat pour lui. Je suis pas sûr de ça. Avec un Trossard aussi qui a fait une très, 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 très mauvaise première mi-temps. En deuxième mi-temps, il a eu quelques, quelques percées par-ci par-là, quelques étincelles, mais son match était dans l'ensemble pas très, très, très bon. Pas très bon. Aussi, ils ont commencé avec la paire Malanga ou Nana qui n'était pas aussi, moi, le mieux adapté. Il y a le commentateur sur Beansport qui disait la même chose. Il jouait quasiment sur la même ligne. Ça veut dire que De Bruyne était un peu isolé. Il était un peu isolé, donc il pouvait pas aussi avoir l'apport qu'on sait qu'il peut apporter. Mais pour ça aussi, qu'il n'était pas aussi très, très inspirant aujourd'hui. C'était un premier mi-temps compliqué. Comment ils ont fait un bon match en premier mi-temps, donc ça là, un peu le match. En plus, ils ont encaissé un but, donc c'était difficile donc c'était aussi difficile de faire un résultat. Après, il y a le jeune Yohan Bakayoko qui a fait une entrée assez rapide aussi en deuxième mi-temps, mais je l'ai pas trouvé assez convaincant. Hein. On dit les Ivoiriens. Dieu merci qu'il a choisi la Belgique, il a pas de sa performance. Hein. Les Ivoiriens allaient le tailler. Hein. Les Ivoiriens allaient le tailler. Franchement, il est rentré avec beaucoup d'envie. Il a eu même une occasion franche qu'il a ratée aussi devant les cages. Alors, c'était plus un sauvetage, hein, mais bon. Il pouvait la mettre, on sait jamais. Mais après, la suite de son match, c'était pas franchement flamboyant. Je l'ai pas trouvé, rassurant dans cette prise de balle. Pas si fait de différence aussi à mon goût. Donc, Jérémy Doku aussi, lui, qui a perdu un peu trop de ballons, comme je dis. Mais bon, il n'avait pas le ballon aussi dans les zones où il était dangereux. Il avait le ballon un peu vers le centre, un peu le milieu entre le centre
la surface de réparation ne c'est pas dans les zones, il est assez très à l'aise, tu vois. Donc, c'était normal qu'il perdait assez de balles. Défensivement aussi, la ligne défensive n'est pas trouvé très, très sereine. Mais c'est une équipe avec beaucoup de talent. C'est un premier match, ils sont dans une poule assez abordable avec l'Ukraine et la Roumanie. Bon, les Roumains qu'on a vus aujourd'hui, s'ils reproduisent la même performance, c'est pas sûr que les Belges puissent prendre facilement 3 points face à eux, mais en global, c'est une poule facile pour les Belges. Donc, on espère qu'ils vont revenir le prochain match pour entre les dents et essayer d'effacer cette bévue. Non, en général, depuis la Belgique 2018 à la Coupe du Monde avec Eden Hazard qui était à son prime, on n'a plus vu une Belgique sur les compétitions qui était une grande nation, hein, bon, c'est un peu dans cette continuité-là qu'ils arrivent sur ce terrain, hein, mais j'espère que je me trompe, j'espère que c'est juste un premier match. Sinon, ça sera toute une génération dorée qui se gâche. Même il y a une nouvelle génération encore qui arrive. Pour en profiter comme toutes les sélections, quand une nouvelle génération qui arrive, il faut le moment de profiter de ce mix un peu de générations et pour se renouveler, pour garder son statut de grande nation. Sinon, ça va être un peu compliqué. Moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à tout à l'heure avec le match France-Autriche. Je pense qu'on va se régaler. C'est le match que la plupart de nous on attend l'entrée en lice des Français. Donc, on se fait ça tout à l'heure. Ciao, ciao.